AFP Le Monde du 27 novembre 2018. L'Institut brésilien d'études géographiques a annoncé qu'entre août 2017 et juillet 2018, la déforestation de la forêt amazonienne s'est accrue de 13,72%, ce qui équivaut à plus ou moins 1 million de terrains de football perdus chaque année. Le poumon du monde développe le pire des cancers, celui de l'exploitation. Dans Science et Avenir du 26 novembre 2018, l'Oxfam, dans un rapport publié le 24 novembre 2018, pointe du doigt les 6 principales banques françaises qui ont réduit, depuis la COP 21 de fin 2015, leur part d'investissement dans les énergies renouvelables, au profit des énergies fossiles. Ces 6 banques sont BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Crédit Mutuel CIC et la Banque Postale. En 2016 et en 2017, 42,9 milliards d'euros ont été dédiés au financement d'énergies fossiles contre seulement 11,8 milliards d'euros pour les énergies renouvelables. Sur RTL.fr du 28 novembre 2018. En France, Greenpeace a recensé 4413 fermes-usines réparties dans 2340 communes. 90% des départements français sont concernés par la présence de ces fermes et la concentration est particulièrement importante en Bretagne. Rien que dans ce département, 1720 fermes-usines ont été identifiées. Une ferme est dite usine lorsqu'elle dépasse certains seuils, par exemple 750 truies, 2000 porcs de production, 40 000 volailles, 400 vaches laitières. Un nombre d'animaux considéré comme trop grand par rapport à la surface d'élevage. Dans Le Monde.fr du 27 novembre 2018, on apprend par l'ONU que l'Afghanistan traverse la pire sécheresse depuis des décennies, qui touche des millions de personnes qui risquent la famine, ce qui oblige certains à vendre leurs filles en mariage pour rembourser une dette ou acheter de la nourriture. Selon l'UNICEF, au moins 161 enfants, dont 6 garçons, ont été vendus sur une période de 4 mois dans les provinces afghanes des Herat et de Bagdis. Ces enfants ont entre 1 mois et 16 ans. Sur Greenpeace.fr du 7 décembre 2018, l'agence environnementale brésilienne IBAMA vient d'annoncer sa décision finale. Elle a rejeté définitivement la demande de Total de forer au large de l'embouchure de l'Amazone. Le récif de l'Amazone est momentanément hors de danger. Ce récif, situé à proximité du delta de l'Amazone, est le plus grand récif corallien au monde, 56 000 km². On est en présence d'une diversité d'espèces, d'éponges, de gorgones inattendues dans ces eaux. Autrement dit, un écosystème original qui n'existe nulle part ailleurs, dit Serge Planès, directeur de recherche au CNRS. Il est pour le moment à l'abri des prédateurs pétroliers. On se retrouve mi-janvier. D'ici là, tenez bon!